Le passage biblique que nous avons entendu est le début d'une très belle lettre adressée par saint Paul aux chrétiens de Rome et dont le message s'articule autour de 3 grands thèmes: la grâce, la foi et la justice. Alors que nous confions à l'intercession de l'apôtre des nations le début de ce nouveau pontificat, réfléchissons ensemble à son message. Saint Paul dit tout d'abord qu'il a reçu de Dieu la grâce de l'appel. Il reconnaît en effet que sa rencontre avec le Christ et son ministère sont liés à l'amour par lequel Dieu l'a précédé, l'appelant à une nouvelle existence alors qu'il était encore loin de l'Évangile et qu'il persécutait l'Église. Saint Augustin, lui aussi converti, parle de la même expérience en disant: que pouvons-nous choisir si nous n'avons pas d'abord été choisis? En effet, si nous n'avons pas d'abord été aimés, nous ne pouvons même pas aimer. À la racine de toute vocation, il y a Dieu. Sa miséricorde, sa bonté généreuse, comme celle d'une mère, qui naturellement nourrit son enfant à travers son propre corps lorsqu'il est encore incapable de se nourrir seul. Paul, cependant, dans le même passage, parle aussi d'obéissance de la foi. Et là aussi, il partage ce qu'il a vécu. En effet, le Seigneur, en lui apparaissant sur le chemin de Damas, ne l'a pas privé de sa liberté, mais lui a laissé la possibilité d'un choix, d'une obéissance fruit d'efforts, de luttes intérieures, extérieures, qu'il acceptait d'affronter. Le salut ne vient pas par enchantement, mais par un mystère de grâce et de foi, d'amour prévenant de Dieu et d'adhésion confiante et libre de la part de l'homme. Alors que nous rendons grâce au Seigneur pour l'appel qui a transformé la vie de Saul, nous lui demandons de nous rendre capables de répondre de la même manière à ses invitations en devenant témoins de l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous lui demandons de savoir cultiver et diffuser sa charité en nous rendant proches les uns des autres. Dans la même course à l'amour que depuis sa rencontre avec le Christ a poussé l'ancien persécuteur à se faire tout à tous jusqu'au martyre. Ainsi, pour nous comme pour lui, dans la faiblesse de la chair se révélera la puissance de la foi en Dieu qui justifie. Depuis des siècles, cette basilique est confiée aux soins d'une communauté bénédictine. Et comment ne pas rappeler alors, en parlant de l'amour comme source et moteur de l'annonce de l'Évangile, les appels insistants de saint Benoît, dans sa règle, à la charité fraternelle dans le monastère et à l'hospitalité envers tous. Mais je voudrais conclure en rappelant les paroles que plus de 1000 ans après, un autre Benoît, le pape Benoît XVI, adressait aux jeunes. « Chers amis, disait-il, Dieu nous aime. C'est la grande vérité de notre vie et celle qui donne tout son sens au reste. À l'origine de notre existence, il y a un projet d'amour de Dieu
Et la foi nous conduit à ouvrir notre cœur à ce mystère d'amour et à vivre comme des personnes qui se reconnaissent aimées de Dieu. C'est là que réside la racine, simple et unique, de toute mission, y compris de la mienne, en tant que successeur de Pierre et héritier du zèle apostolique de Paul. Que le Seigneur me donne la grâce de répondre fidèlement à son appel.